Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2021. Aujourd'hui, c'est le signe du cancer, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont cancer, qui sont ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Vous pouvez également être concerné par cette vidéo, par cette guidance, si vous avez votre Vénus en cancer. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, je vais faire un petit survol ici de ces cartes. Je ne vais pas forcément faire une interprétation complète, approfondie de toutes ces cartes, comme je l'ai fait dans le tirage général. Je vous invite, si vous le souhaitez, à regarder la vidéo de votre tirage général pour cet aspect sentimental. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo ici. Alors, l'énergie dominante pour vous les cancers sur le mois de novembre dans la vie sentimentale, c'est l'énergie de la cigogne. Donc on a l'idée d'une amélioration, de quelque chose qui évolue, qui progresse, d'un cap qui peut être passé également. Je vous ai dit que vous arrivez, vous entrez dans ce mois de novembre avec l'énergie de la croix, donc il y a eu certainement, peut-être encore sur le début du mois de novembre, ou concernant les semaines passées, les semaines précédentes, il y a eu peut-être une douleur, une tristesse, un chagrin, une déception, quelque chose de difficile qui a été traversé. Ça peut être aussi, alors là c'est émotionnel au niveau des ressentis, mais ça peut être aussi situationnel. Ça peut être cette difficulté en relation à un changement, en relation à un déménagement, et pour certains ou certains d'entre vous, peut-être l'idée d'avoir essayé de tomber enceinte, de ne pas avoir réussi à faire aboutir ce projet, que là, sur ce mois de novembre, on a quelque chose qui évolue ici positivement par rapport ici à une difficulté. Donc là, il y a l'idée d'une progression qui est positive pour vous parce que vous allez dans une énergie de nouveauté. Il y a, si vous êtes en couple par exemple, eh bien on voit que là vous avez traversé, ou vous traversez peut-être encore début novembre certaines difficultés dans votre relation, et là on voit qu'il y a une notion d'évolution, d'amélioration, de changement, d'un cap qui est passé pour ici arriver dans cette énergie de nouveauté, dans un renouveau au niveau de la relation. Après, je vous ai parlé également de l'idée, il y a quelque chose, il y a une notion de renouveau ici avec l'enfant. Donc vous prenez un nouveau départ, que vous soyez célibataire, les célibataires, il peut y avoir une rencontre, parce que là il y a une fin de cycle, il y a une fin de chapitre, et on a le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe aussi c'est la nouveauté. Que vous soyez en couple ou célibataire, on a la nouveauté. L'idée ici qu'il peut y avoir une rencontre amoureuse pour certains d'entre vous, d'où ici la notion de changement par rapport à une période difficile ou un cycle difficile. Il y a bien ici avec la roue de la fortune la notion de fin de cycle, fin de chapitre qui va laisser place à quelque chose de nouveau. C'est la roue qui tourne, voilà. Donc que vous soyez en couple, en difficulté, on a une évolution. Si vous êtes ici une notion de tristesse par rapport à un sentiment de solitude ou dans votre célibat, on voit qu'ici il y a quelque chose, il y a plus de légèreté là. Plus de légèreté, d'insouciance, de la nouveauté, un changement et là, ici, une possible rencontre. Si vous êtes en couple avec cette carte-là, il y a l'idée ici de retrouver une certaine harmonie dans la relation. C'est la paix retrouvée aussi au sein du couple après avoir traversé des difficultés. Donc voilà pour ce petit survol. Si vous le souhaitez, je vous invite à regarder l'interprétation approfondie dans votre vidéo, dans votre tirage général. Voilà. Allez, on va regarder ce que le mois de novembre vous réserve, amis cancer. Hop, je mets les cartes de côté, j'espère que vous les voyez quand même. Ouais, c'est bien. Alors, ce mois-ci, je vais utiliser le Ferry le Normand. Je vais également utiliser encore le Mathéas ce mois-ci en deuxième interprétation. Et pour terminer, je sortirai un petit message ou conseil avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Voilà. Donc, nous commençons avec le Petit Lenormand. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, dans la coupe, j'ai eu le renard et les poissons. Donc là, pour moi, ce que ça m'indique, ce dont ça fait écho en moi, c'est l'idée que pour certains d'entre vous, il y ait une certaine retenue.
alors c'est pas forcément de la méfiance, mais l'idée d'avoir une certaine retenue par rapport à quelqu'un. Donc ça peut être dans le couple pour certains d'entre vous, et pour d'autres c'est peut-être avec quelqu'un avec qui la relation n'est pas encore commencée, démarrée, ou avec quelqu'un avec qui le lien n'est pas clairement défini. Amitié, amour, il y a une notion comme ça ici de retenue, une certaine... ça peut être une certaine méfiance pour certains d'entre vous dans votre manière en fait de vous investir avec l'autre, de partager avec l'autre. Donc comme je vous l'ai dit ici, il y a une notion de changement pour vous ce mois-ci, relationnellement avec quelqu'un, et l'idée que là vous retrouvez une certaine harmonie intérieure, une notion de paix aussi retrouvée avec quelqu'un par rapport à quelqu'un dans le cadre d'une relation. Ça doit être en lien ici à quelque chose de compliqué par rapport à une difficulté rencontrée. Alors, on y va. C'est parti. Alors, en première carte, j'ai la femme qui va donc vous représenter vous. Donc, soit c'est vous qui êtes représenté là directement, soit c'est la personne de votre cœur ou la personne qui est concernée par la relation qui va être présentée ici. Voilà. Donc là, il y a l'idée de s'engager à quelque chose. Il y a l'idée aussi de promettre ou de se promettre à quelqu'un. On a une notion ici, vous voyez, de doute, une phase, une période de confusion. Ce mois-ci, soit c'est dans le cadre d'un couple, dans votre couple, ou c'est par rapport à quelqu'un qui est déjà marié. Il y a une notion ici, en tout cas, d'incertitude. De doute, d'interrogation. Là, on a vraiment des cartes qui me parlent de stabilité, de construction, d'engagement, ce genre de notions. Et on voit que pour vous, par rapport à ces notions-là, en tout cas pour certains d'entre vous, il y a comme une phase, une période de flottement où il y a peut-être des remises en question parce que là, on voit qu'il y a des doutes, des inquiétudes et des incertitudes. Je vais découvrir toutes les cartes. Il y a quelque chose à voir avec le passé, là. La croix est ressortie. Ouais, on voit bien qu'il y a une tension à un moment donné, ou une dispute. Vous voyez, les cartes de la coupe, elles sont ressorties ici. Voilà, donc moi, j'ai une énergie tierce qui fait partie du passé, quelqu'un avec qui je pense quelque chose est fini. Il y a soit vous êtes divorcé, séparé, ou en cours de divorce, de séparation, parce qu'on a des cartes quand même qui peuvent représenter la notion de répétition dans des démarches officielles qui sont entreprises peut-être pour finaliser quelque chose. On voit qu'il y a une certaine difficulté pour certains d'entre vous. Alors, l'impression que j'ai, c'est que là, il y a certains ou certaines qui sont divorcés ou qui sont en cours de divorce ou en cours de séparation, et visiblement, ça se passe un petit peu difficilement, puisqu'on a une notion de tension, de conflit, par rapport peut-être à des considérations financières, par rapport à un bien immobilier, par rapport à une notion d'investissement. Vous allez être, pour certains d'entre vous, influencés par toutes ces énergies qui font quand même partie du passé, parce que j'ai le passé qui est présent. Donc il y a des choses à régler, j'ai l'impression, par rapport à une maison, par rapport à quelque chose qui touche au foyer ou à la famille, et puis aussi par rapport à de l'argent. Voilà, j'ai un bâtiment, j'ai de l'argent, donc ça peut être par rapport à une maison, un partage ou quelque chose comme ça. Vous pourriez être influencé par ces choses-là, ou en tout cas, votre vie sentimentale, émotionnelle actuelle peut être influencée par ces énergies du passé ici. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y ait, pour certains d'entre vous, une certaine difficulté dans une nouvelle relation, peut-être qui est déjà existante ou qui va arriver. On a du mal à faire progresser les choses, à avancer, mais bon, elles avancent quand même parce qu'on a la notion de renouveau qui arrive derrière. Mais on peut parler ici d'une progression un petit peu lente, un petit peu compliquée, un petit peu difficile, parce que il y a peut-être des choses à régler pour certains d'entre vous par rapport à un ex ou une ex, ou par rapport à des considérations matérielles et financières dans le cadre d'un divorce, d'une séparation. Voilà. Pour certains d'entre vous, il sera question de ça. Ensuite, pour d'autres, je vois que vous recevez ce mois-ci des nouvelles d'une personne. En tout cas, il y a une notion de communication, d'échange ou de nouvelles qui arrivent pour vous, d'une personne avec qui les liens ne sont pas clairement définis. Voilà, donc peut-être que cette personne est en couple, ou à moins que ce soit vous qui soyez en couple, mais il y a une énergie tierce qui vous écrit, qui communique avec vous, il y a une notion d'échange pour vous avec cette personne. Il y a des échanges, ces échanges semblent quand même positifs, mais ils vont générer une tension peut-être intérieure, il peut y avoir une différence entre ce que ces nouvelles vous font ressentir et ce qui se passe dans votre tête
où il y a la petite voix comme ça du mental qui vous met en porte-à-faux et qui apporte comme ça des doutes, des interrogations, de l'incertitude, un certain flou. Voilà. Et on voit que là, il y a quelque chose intérieurement pour vous par rapport à votre vie émotionnelle, dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez au sein de votre couple. Il y a un chagrin ici, il y a quelque chose qui fait mal, il y a quelque chose qui perturbe, et on le voit ici, hein, c'est représenté avec la croix. Par contre, ce qu'on vous dit bien avec le petit Lenormand, c'est qu'encore une fois, par rapport à ce chagrin, cette tristesse, ces doutes, ces remises en question, parce que là, je vois aussi des remises en question, alors peut-être que là, c'est en relation pour moi à un passé par rapport à un divorce. Et puis pour d'autres aussi, vous pourriez être perturbé émotionnellement ou dans votre couple par rapport à ce qui se passe dans votre vie professionnelle. Voilà. Il peut y avoir une certaine difficulté par rapport à la vie professionnelle et ça peut vous mettre en porte-à-faux ou en tout cas fragiliser la relation dans laquelle vous êtes parce que vous êtes perturbé émotionnellement par ce que vous vivez dans la vie professionnelle. Il y a une notion de doute et d'incertitude, d'inquiétude, une situation compliquée où visiblement il y a des choses à régler. Voilà. Je vous vois ici, pour certains d'entre vous, dans une relation qui est extrêmement positive. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en couple, hein, ou que la relation est amoureuse, elle est peut-être pas encore, hein, mais en tout cas, moi, on me parle ici en ce mois de novembre d'une relation positive ici, pour vous. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va venir gâcher, j'allais dire, un petit peu la fête, parce que là, encore une fois, ça peut être un texto, un message, un email qui vient d'une ancienne relation, avec des termes un petit peu douteux, ou alors légèrement orientés. Il peut y avoir un côté comme ça, coquin, charnel, et ça peut créer... des tensions, ça peut créer une dispute. J'ai pas de carte de jalousie, même si tout à l'heure, là, quand j'ai préparé le tirage, la carte du serpent a voulu sauter quand même. Donc voilà, il peut être question de ça aussi, hein, des nouvelles d'une ancienne relation, de quelqu'un qui fait partie du passé, qui vient apporter des perturbations dans votre relation actuelle qui est très positive. Voilà. Bon, rien de... Alors je vois aussi des échanges. Je sens de la nostalgie quand même, hein. C'est peut-être ça la difficulté ici. La croix peut représenter peut-être cette notion de nostalgie, parce que là, j'ai vraiment l'énergie du passé, le chagrin, ou quelque chose qui n'est pas assumé. Je vois des échanges, moi, des dialogues, des conversations, des discussions au sujet du passé. Voilà. Ou alors c'est par rapport justement à une notion de procédure, hein, procédure judiciaire ou procédure, un divorce qui est en cours pour vous ou pour la personne de votre cœur, où là il va être question de discuter, de faire des plans, d'organiser les choses, et on va parler de discussions juridiques ou de discussions qui sont en rapport au passé en fait. Voilà. Donc l'énergie du passé est très présente, j'ai l'impression, ce mois-ci pour vous les cancers. Mais je le répète, la roue tourne. L'harmonie et la paix revient ce mois-ci, donc on a bien ici la notion de renouveau et de changement bénéfique et positif, ici par rapport à quelque chose de lourd, de compliqué à gérer ou de difficile à vivre. Alors je vais recouvrir ici maintenant ce tirage avec l'oracle Mathéès. Voilà, alors vous avez vu pendant que je préparais les cartes, on a eu dans la coupe la paix et le foyer, la maison, donc qui va représenter votre foyer, votre couple, la famille que vous avez construite, mais qui va représenter aussi votre fort intérieur. Donc que ce soit au sein de votre foyer ou pour vous intérieurement, il y a l'idée, la notion de paix, et c'est exactement ce que je vous disais avec les énergies ici principales pour vous dans l'aspect sentimental sur le mois de novembre avec ce 2 de coupe, c'est la paix retrouvée, l'harmonie et la paix, le calme qui revient. La carte de la paix a sauté également pendant que je brassais les cartes. Allez, on y va sans plus tarder. Ici, première carte, la lune. Donc on voit qu'effectivement là,
il y a des émotions. C'est vous entrez dans ce mois, effectivement, et ça, pour moi, ça résonne tout à fait avec cette carte de la croix. Vous entrez dans ce mois avec peut-être une certaine nostalgie ou quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, des émotions très profondes, des émotions peut-être qui rejaillissent, qui ressurgissent ce mois-ci, qui sont peut-être en relation à un passé, qui viennent comme ça vous submerger sans forcément que vous compreniez pourquoi tout de suite dès le départ, ou en tout cas au moment où ça se présente. Là, voilà, donc là, on a le cercueil qui représente ici la notion de fin, la notion de transformation. Alors, fin, ici, ça peut être la fin d'un engagement. Je vous parlais tout à l'heure de personnes qui sont en cours de divorce, en cours de séparation, où il y a des choses à régler. Et ça peut perturber l'idée de prendre un nouveau départ dans la vie sentimentale, ou ça peut aussi perturber une nouvelle relation qui vient de commencer. Là, en tout cas, avec cette carte-là, on peut m'indiquer également une notion de transformation quand même importante, de changement très profond, soit dans le fait par rapport à la notion d'engagement dans votre vie sentimentale ou dans le cadre d'une relation. En tout cas, avec cette carte-là, il y a une notion de fin, de transition ou de transformation quand même importante. Là, c'est une transformation quand même qui est profonde, hein, qui est peut-être intérieure, qui est personnelle, qui est émotionnelle. On va ici peut-être chercher à comprendre, à savoir ce qui se passe, pourquoi il y a cette nostalgie, pourquoi cette énergie du passé revient. C'est voilà, il y a vraiment ici une notion de transformation assez importante par rapport à quelque chose qui vous perturbe. Donc encore une fois, ici, renouveau, nouveau départ par rapport à quelque chose qui a fait souffrir ou qui est difficile à vivre. Là, on voit bien qu'effectivement, il peut être question pour vous, soit concernant les semaines passées, soit ça peut être encore présent en ce début de mois de novembre, une certaine, effectivement, nostalgie, une tristesse, une déception, où on est touché, on est profondément touché par quelque chose, par quelqu'un, soit par quelque chose qui prend fin, soit concernant une notion de transformation importante au sein d'une relation qui va peut-être induire un engagement ou le fait de promettre quelque chose à l'autre, soit ça va être par rapport ici à la fin d'une relation, quelque chose qui s'est terminé ou qui est en train de se terminer, et là on voit qu'il y a des émotions quand même extrêmement profondes. Néanmoins, on a cette carte de la prière qui est importante parce qu'on voit qu'au fond de vous quand même il y a cette petite lueur d'espoir, cette petite lueur qui fait que vous continuez de croire, vous continuez d'avoir un état d'esprit positif, malgré le fait qu'il y ait quelque chose qui s'arrête pour certains d'entre vous, ou qu'il y ait une transformation importante pour vous sur le plan émotionnel, par rapport à quelque chose qui a pu, ou quelqu'un qui a pu vous faire mal ou vous décevoir. On voit que là, malgré tout, vous gardez quand même ici cette notion quelque part d'espoir, de foi, de croyance en l'amour, en ce que les choses puissent s'améliorer aussi, peut-être, hein, puisqu'il est question de ça aussi dans ce tirage. Voilà, ça va être vraiment ici la ligne directrice. Allez, on continue, je vais découvrir toutes les cartes. Donc, vous voyez, sans surprise ici, la carte de la paix ressort. Donc, on a bien ici une transformation, pour moi, qui va vous apporter de la sérénité, un certain soulagement. Je pense que là, cette transformation va clarifier quelque chose pour vous. Parce que vous voyez, la lune ici est très proche du soleil, donc tout ce qui est sous-jacent, intérieur, profondément enfoui, puisque là c'est personnel quand même, hein. La lune, elle ressort sur la carte qui vous représente vous quand même, hein, ou par rapport à la personne de votre cœur. Là, il y a quelque chose qui s'éclaircit, peut-être quelque chose qui est compris, quelque chose qui prend fin, qui se termine ou qui se transforme et qui permet une sorte de délivrance émotionnelle par rapport à quelque chose de lourd, quelque chose qui a pu décevoir, faire mal. Ici, ça peut être aussi en relation à une rupture de communication avec quelqu'un. Alors, en carte principale, bon, je vais tout sortir. Ouais. Bon, on a ici encore hein, l'anneau, vous voyez l'anneau, hein, la relation qui représente l'engagement, la relation, la notion de confiance, de promesse, et l'anneau est également ici avec le cercueil, et là vous le voyez, il est en miroir avec le cercueil. Donc on a bien une histoire de fin, de transition, de transformation, par rapport à une relation, par rapport à une promesse peut-être qui n'a pas été tenue, parce que là on a une déception par rapport à ça. En tout cas là on voit qu'il y a effectivement une situation compliquée, conflictuel aussi peut-être. Alors attention, parce que ce conflit, encore une fois, pour moi, il est intérieur, il est personnel, il est intérieur, et il concerne pour certains d'entre vous une énergie du passé. Là, ce qu'on peut voir, c'est que le fait ici de prendre le temps de la réflexion,
On a une notion ici d'isolement, donc peut-être qu'on se sent seul par rapport à l'autre, par rapport à la personne de votre cœur, ou alors il y a ce sentiment de solitude parce qu'une relation ici se termine ou s'est terminée. En tout cas, cette solitude, elle est bénéfique pour vous, parce qu'elle va vous permettre ici, finalement, de comprendre ce qui se passe. Il y a une notion de réflexion ici. Donc là, je vous vois réfléchir vraiment, remettre en question quelque chose par rapport à une relation, par rapport à un lien, par rapport à un engagement, au sujet d'une promesse, où là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se règle. J'ai doublement ici cette notion de délivrance parce qu'il y a encore l'énergie du passé qui ressort, qui est conflictuelle encore une fois, et dont vous allez vous délivrer. Vous allez réussir à pardonner quelque chose à quelqu'un ou à vous pardonner quelque chose à vous-même. Et c'est ça qui va vous permettre cette notion de délivrance. Là, il y a une notion d'effort, j'ai l'impression, qui est fournie aussi pour certains d'entre vous, un effort pour se libérer, pour se délivrer d'un attachement qui ne vous fait pas du bien, du fait d'être relié à quelque chose qui est conflictuel, d'être relié à quelqu'un qui avec qui les choses ne sont pas clairement définies, ou il y a une libération pour moi, il y a une paix retrouvée, et vous voyez ici avec la carte du guide qui ressort ici sur la croix, j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, il y a une notion encore une fois de réflexion, d'introspection, se ressent en soi-même, on réfléchit, et cette notion de solitude ou ce sentiment d'isolement finalement est bénéfique pour vous parce qu'il va vous apporter le pardon, parce qu'il va vous apporter la paix intérieure, il va vous apporter cette remise en question, cette introspection, cette réflexion, va vous permettre ici de retrouver une paix intérieure, un équilibre aussi, certainement émotionnel, dans le fait de vous libérer de quelque chose dont vous étiez relié, rattaché ou dépendant. Et ça a créé une tension, un conflit intérieur ou une tension, quelque chose de... moi, je vous vois régler quelque chose ici par rapport à une dépendance affective, par rapport à... Parce que j'ai l'impression que vous étiez rattaché à quelque chose ou à quelqu'un qui finalement vous fait du mal et vous met tout le temps dans le doute, dans l'incertitude, par rapport à un passé, par rapport à quelqu'un. Vous voyez, là, il y a un pardon ici. Un pardon qui se fait, quelque chose qui est accepté, qui est compris. Alors ce pardon, c'est pour quelqu'un ou c'est pour vous, personnellement, intérieurement. Mais là, on voit qu'effectivement, par rapport à une déception, une souffrance aussi peut-être quand même, parce que cette carte-là peut représenter le fait d'avoir quand même le cœur brisé aussi. Hein. On voit ce petit cœur comme ça qui se morcelle en plusieurs morceaux comme ça. Là, ça crée ici une tension ou quelque chose, il y a un désaccord. Une forme de dualité aussi peut-être, hein, d'hésitation, de doute par rapport à un passé. Et là, en fait... le fait qu'il y ait cette notion d'isolement et de retrait, où on se recentre en soi-même pour aller chercher au fond de soi cette énergie du pardon, ça va vraiment vous permettre de vous libérer, de retrouver la paix intérieure. Après, il y a quand même une histoire de choix ici. Hein. Ça veut dire que ce sera pas systématique pour tout le monde. Ça va vraiment dépendre des choix que vous allez faire. Là, on voit qu'il y a une notion justement de choix, de décision ou d'une situation qui prend une tournure différente et qui peut créer comme ça une tension intérieure, une forme de désaccord, une incompréhension, peut-être par rapport à un passé, ou dans le fait d'être seul. Là, on voit bien que la notion de célibat, pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui fait mal. C'est quelque chose qui n'est pas bien vécu. Et que vous pourriez être tenté, pour certains ou certaines d'entre vous, de retourner vers une énergie du passé pour ne pas rester seul. Et ce sera là... c'est là que va se situer cette notion de choix, de décision. Je pense que vous allez faire un choix qui est guidé, qui est avisé, qui est réfléchi, parce que là, on a une notion de réflexion, de remise en question, de recentrage par rapport à quelque chose qui est à régler. Et j'ai l'impression quand même que là, on prend la décision de pardonner quelque chose, de se pardonner quelque chose à soi-même. Il y a quelque chose qui est approfondi. Quelque chose qui est approfondi, qui vous permet de vous libérer ici de quelque chose dont vous n'avez plus besoin dans votre vie aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, pour vous, pour ce mois de novembre, amis Cancer, on termine ce tirage. Donc il y a bien cette notion de renaissance quand même ici. Hein.
de renouveau, on prend un nouveau départ par rapport à quelque chose qui fait mal. Et là, on a également le changement, la fin de cycle, le nouveau cycle qui démarre. Donc soit, eh bien, il y a bien ici effectivement quelque chose qui se termine pour certaines couples, certaines relations, mais là, je pense que je vous apprends rien parce que c'est déjà enclenché en fait, hein, sur les semaines ou les mois passés. Ou alors ça correspond à un passé. Et puis pour d'autres ici, bah, c'est la roue qui tourne, c'est un changement par rapport à un célibat qui est vécu difficilement, où là on a le couple qui arrive. Donc une notion quand même ici de changement important. Il y a quelque chose qui va être compris hein, par rapport à ce qui vous blesse, par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui vous a fait mal, et dont vous étiez encore rattaché. C'est une libération. Il y a vraiment une libération là, une délivrance. Alors, le message ou conseil pour vous, amis Cancer, sur ce mois de novembre. Message ou conseil. Hop, le voici. Décision, sans blague. C'est la dernière carte. Tout va dépendre hein, du choix que vous allez faire, hein, de la décision que vous allez prendre. Hein. Alors, décision. Vous devez prendre une décision, faire un choix pour régler la situation. On vous invite ici à écouter votre première intuition. Courage. Allez, je prends un deuxième petit message pour vous, amis Cancer. Message ou conseil. Ça dépendra de la carte qui sort. Message ou conseil pour les cancers dans leur vie sentimentale, ce mois de novembre. Eh bien, vous avez 2 cartes, mais vous êtes chanceux. Hein. Deuxième message, réalisme. Cette carte est déjà sortie pour d'autres signes. Hein. Assurez-vous que la situation dans laquelle vous êtes soit bien réelle et non imaginée. Donc ici, il va s'agir, et c'est ce que vous allez faire puisqu'on a la notion de réflexion, de recentrage. Donc je pense que là, il y a cette recherche déjà de vérité quelque part hein, par rapport à une situation. Donc là, assurez-vous que cette situation soit bien réelle et non imaginée avant de poursuivre, que ce soit au positif comme au négatif. Et le dernier message pour vous, solitude. Et vous voyez, c'est totalement en résonance avec ce que je viens de vous présenter. On vous dit ici, la solitude n'est pas une fin en soi. Elle pourrait vous apporter beaucoup plus que vous ne le pensez. Vous voyez? Et c'est exactement ce que je viens de vous présenter. Très fort, très profond, votre tirage, amis Cancer, pour ce mois de novembre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.